Au début du film, nous faisons la connaissance d'un certain Matthew. Le héros aime la photographie et capture des vues typiques de la métropole en essayant d'y saisir quelque chose de beau. Matthew est un financier plutôt prospère qui se trouve souvent dans des rues animées. Dans une bijouterie, le héros hésite en choisissant une bague pour femme. Au bureau, Matthew apprend que Rebecca l'attendra au restaurant dans 1 heure et le conduira plus tard à l'aéroport. Son patron, Bob, est sûr que le héros est tout à fait apte à effectuer un voyage d'affaires en Chine et que ce sera une excellente occasion d'améliorer ses compétences en matière de négociation. L'homme demande à Matthew de ne pas se mêler aux filles, sinon ils auront tous les deux des ennuis avec Rebecca. En sortant du taxi, le héros rencontre inopinément un certain Luke, son vieil ami. Ce dernier est furieux que Matthew soit revenu de New York depuis 2 mois et qu'il ne lui ait rien écrit. Le héros lui dit qu'il sort avec une fille et qu'il travaille pour le frère de celle-ci, Bob. Luke donne sa carte à Matthew et lui demande de ne pas oublier de l'appeler plus tard. Au restaurant, le héros et Bob communiquent avec des diplomates chinois. Bientôt, ils sont rejoints par Rebecca, la dame préférée de Matthew. Le héros ressent un certain malaise et décide d'aller aux toilettes. À travers la ventilation, il entend une voix familière et sort en courant en appelant Lisa par son nom. Matthew parvient à apercevoir une fille très ressemblante, chaussée de chaussures noires à semelles rouges. Le héros entre dans la cabine téléphonique et plonge dans ses souvenirs. Travaillant dans une boutique de hardware, il aperçoit sur l'une des vidéos une beauté incroyable qui le conquiert immédiatement. Filmant les passants à la caméra, Matthew remarque soudain cette même fille et décide de la suivre. Le héros voit Lisa entrer dans l'académie de danse de Chicago. Matthew entre à l'intérieur et observe avec enthousiasme les mouvements et la plastique de la jeune fille. Le héros revient à la réalité et trouve une carte de visite de l'hôtel. Matthew comprend que c'est là qu'il peut trouver Lisa. Rebecca apparaît et emmène le héros à l'aéroport. Nerveux, Matthew dit au revoir à la jeune fille et promet de l'appeler quand il sera arrivé. Cependant, le héros s'échappe de l'aéroport et tente de ne pas se faire attraper par Rebecca. Matthew attrape un taxi et se rend à l'hôtel même, impatient de retrouver Lisa. Le héros entre seul dans la chambre, mais n'y trouve personne. Dans la salle de bain, Matthew découvre un miroir et réalise qu'il appartient à Lisa. Le héros le pose à côté de lui et s'endort. Dans le passé, Matthew vient voir Luke et lui parle d'une étonnante danseuse qu'il a récemment vue. De façon inattendue, le héros remarque Lisa à la fenêtre. Luke suggère à son ami de se faire passer pour un conseiller et Matthew s'approche de la jeune fille. Lisa appelle sa pointure, 39, et lui demande de lui apporter des chaussures noires à semelles rouges. Matthew est très nerveux, mais il est content d'avoir pu parler à la fille. Luke aide son ami à trouver les bonnes chaussures. Cependant, Lisa se rend compte qu'elles sont plus grandes d'une pointure. Le héros propose de faire une commande personnalisée et demande à la jeune fille de laisser son numéro de téléphone. Lisa dit sournoisement qu'elle a vu l'espionner hier. Matthew propose nerveusement de prendre un café et de tout expliquer, mais la fille refuse et s'en va. Sur la boîte à chaussures, le héros voit l'adresse du café et l'heure que Lisa a écrite. Au dîner, Matthew est un peu nerveux et admire la jeune fille. Le soir, Lisa parle de sa famille et le héros mentionne qu'enfant, il aimait beaucoup les livres sur les poissons. Au départ, Matthew ne voulait photographier qu'eux, mais il s'est ensuite rendu compte que même dans quelque chose d'ordinaire, on peut voir de la beauté. Le héros raccompagne Lisa chez elle et elle l'embrasse pour lui dire au revoir. Matthew s'apprête à partir, mais, n'y tenant plus, revient et monte à l'appartement de la jeune fille. Lisa est heureuse de le rencontrer et les héros s'embrassent, apprenant à se connaître encore mieux. Au matin, Matthew se réveille, mais pas dans le passé, mais dans le présent, et il entend frapper à la porte. Le héros parvient à quitter la pièce, mais avant de le faire, il trouve des bouts de journaux dans le cendrier. Matthew va voir Luke et lui dit qu'il ne peut pas oublier la jeune fille et qu'il veut la retrouver. Le héros se lamente sur le fait qu'il allait demander Rebecca en mariage. Luke pense que refuser d'aller en Chine au nom des fantômes du passé est plutôt imprudent, mais soutient tout de même son ami. Luke veut savoir pourquoi Lisa l'a quitté si soudainement sans même laisser de mots. Luke laisse son ami emprunter sa voiture, mais lui demande de la rendre avant 19 h car il a un rendez-vous galant. Matthew se rend dans un autre endroit, dont il a appris l'existence dans le journal, dans l'espoir de rencontrer son ex-petite amie. Avant cela, le héros s'arrête dans un bar et demande au barman de donner un mot à Lisa au cas où elle réapparaîtrait soudainement. Matthew remarque un homme étrange et décide de le suivre,
croyant qu'il s'agit peut-être de l'amant de Lisa. Finalement, Daniel conduit le héros directement à l'appartement de la jeune fille. Matthew reste longtemps assis dans l'escalier, attendant le retour tant attendu de Lisa et sa rencontre avec elle. En même temps, le héros se souvient qu'il a autrefois dansé avec elle et passé des journées incroyablement étonnantes remplies d'amour. Sådän. Matthew S. rend kom tuil deutrendre, de tout urgenslav voitura Luke. L'ami s'énerve, mais reçoit un appel de sa petite amie. Alex demande à passer Matthew au téléphone et découvre la raison de son retard. La jeune fille conseille au héros de rentrer et de retrouver sa bien-aimée. Luke se rend à la répétition d'Alex. La jeune fille se fait gronder par le metteur en scène car elle ne joue pas bien son rôle. Pendant ce temps, Matthew parle à sa fiancée et tente de cacher le fait qu'il n'est pas en Chine. Rebecca sent que quelque chose ne va pas, mais n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Lisa, une rose à la main, rentre enfin chez elle et trouve un mot de Matthew proposant une rencontre. Le lendemain, le héros ne l'attend pas et décide de se rendre lui-même dans l'appartement de Lisa. Une fois à l'intérieur, Matthew trouve justement les chaussures, et soudain, il entend le déclic de la serrure de la porte. La jeune fille entre dans l'appartement et enlève son manteau. Lisa Diaz II est effrayée par le héros et semble bien différente de ce à quoi il s'attendait. La fille a l'intention d'appeler la police, mais Matthew lui demande de ne pas le faire. Lisa Diaz II se rend compte que le héros l'a confondu avec quelqu'un et compatit au fait que ses attentes n'ont pas été satisfaites. Après avoir un peu bu et discuté, Matthew est sur le point de partir. La jeune fille dit qu'elle a peur de Daniel et demande au héros de rester avec elle. La nuit, la fille réveille Matthew et commence à l'embrasser. Au passé, le héros rencontre Lisa avant la répétition. Matthew lui annonce qu'on lui a proposé un travail à New York et qu'il propose donc à la jeune fille de l'accompagner. Lisa est un peu gênée et demande à remettre cette conversation à demain. La jeune fille lui promet qu'ils se retrouveront demain dans le parc. Matthew l'attend longtemps, puis il apprend que Lisa est partie spontanément faire un tour en Europe et qu'elle ne lui a rien dit. Chez lui, le héros déchire les photos d'eux ensemble et pleure en se souvenant de la trahison qui l'a frappé. Au matin, dans le présent, Matthew se réveille dans le lit à côté de Lisa Diaz II. Celle-ci lui sert du café dans des verres, se justifiant en disant que Daniel a cassé toutes les tasses. Matthew se montre plutôt froid et dit qu'ils se reverront probablement. Avant de partir, la fille se souvient que dans le passé, il y avait en fait une vraie Lisa dans le bar, qui a demandé à rester dans son appartement pendant une courte période. C'est cette Lisa que Matthew a vue. Dans la voiture, Lisa Diaz II se souvient de la façon dont elle a rencontré la vraie Lisa, qui a grimpé à sa fenêtre après s'être disputée avec son petit ami. La jeune fille pleure, mais est sortie de ses souvenirs par un autre automobiliste. Lisa Diaz II retourne alors dans son véritable appartement, où se trouve également la Lisa originale. La jeune fille révèle qu'elle se rend à Londres car elle a été invitée à travailler comme chorégraphe. Pendant ce temps, Matthew va se rendre en Chine d'une manière ou d'une autre. Le héros promet d'être là à 16h et jette la clé de l'appartement de Lisa Diaz II. Luke raconte comment s'est déroulé son rendez-vous avec Alex, qui se fait passer pour Lisa numéro 2. Matthew est confus que sa nouvelle connaissance est tout de la même façon que Lisa, y compris les chaussures et la pointure. Luke propose au héros d'aller voir ensemble la pièce d'Alex. La jeune fille elle-même à ce moment-là parle à Lisa et est plongée dans ses souvenirs. Il s'avère qu'Alex a vu et est tombée amoureuse de Matthew avant même sa rencontre avec Lisa. C'est Alex qui a fait une vidéo de la jeune fille pour cet enregistrement que le héros a vu au travail. Alex se rend à la boutique pour donner la cassette vidéo et voit Matthew regarder Lisa avec amour et après courir après elle. Cette scène, puis la relation entre les deux personnages, brise le cœur d'Alex. Au présent, Lisa se rend dans un bar pour trouver un miroir et reçoit un mot de Matthew. La jeune fille appelle le héros, mais il n'a pas le temps de décrocher, car il est sous la douche. Luke demande à Matthew d'aller voir la pièce de théâtre pour l'aider à établir une relation avec Alex. Par égard pour un ami, le héros accepte. Matthew prend son billet et ne remarque pas que Lisa se tient à proximité. Le héros veut prendre les clés de l'appartement d'Alex pour vérifier quelque chose. Matthew admire le jeu de la jeune fille pendant la représentation. Alex parvient à transmettre les sentiments du héros, car elle a elle-même l'impression d'être quittée par sa personne préférée. Après la représentation, la jeune fille pleure et plonge à nouveau dans ses souvenirs. Avant son départ soudain, Lisa demande à Alex de remettre un mot au héros. Cependant, Alex,
venant à l'appartement pour Matthew, efface le message sur le répondeur et décide de ne pas laisser la lettre. Après cela, la jeune fille ment à Lisa en lui disant que le héros l'a trompée pendant tout ce temps et qu'il était avec une autre dame. Dans le présent, Luke, ne connaissant pas les raisons des larmes d'Alex, essaie de la soutenir et lui avoue son amour. Pendant ce temps, Matthew ne trouve aucune affaire dans l'appartement d'Alex et trouve cela très suspect. Au matin, le héros appelle Luke, ce qui fait que Lisa ne peut pas l'appeler. La fille appelle Luke et lui demande de dire à Matthew qu'elle l'attendra à leur endroit préféré à 15 h. Alex appelle le héros et lui ment en disant qu'elle était en retard au travail, mais qu'elle sera bientôt là. La jeune fille se souvient que, pendant qu'elle attendait Lisa, elle a remarqué Matthew dans le bar et a essayé de tout organiser pour qu'ils ne se voient pas et ne se remettent en aucun cas ensemble. Au présent, le héros donne des chaussures à Alex et découvre qu'elle chausse du 38. Ce qui signifie que ces chaussures noires dans l'appartement ne peuvent pas lui appartenir. Matthew suit une fille qui s'arrête dans un restaurant. Soudainement, Luke s'approche du héros et lui présente sa petite amie Alex. Matthew se rend compte qu'il s'est retrouvé dans une situation étrange où l'on essaie de le tromper. Le héros communique de façon fleurie avec Alex, et elle suggère que Lisa DS2 a été poussée à un tel acte par l'amour. Lorsque Luke se retire au bar après avoir rapporté l'appel de Lisa, Alex donne au héros ce vieux mot qu'elle ne donnait pas à l'époque. Matthew réalise que pendant tout ce temps, seul Alex l'a empêché d'être avec sa bien-aimée et s'en va. La jeune fille rompt en larmes sa relation avec Luke, affirmant qu'elle s'est servie de lui pendant tout ce temps. Matthew n'a pas le temps de retrouver Lisa dans le parc et se rend à l'aéroport. Le héros essaie de retrouver sa fille préférée dans la foule et il y parvient. Cependant, à ce moment-là, Rebecca s'approche soudainement de Matthew. Le héros tente d'expliquer la situation et de rompre avec la jeune fille. Lisa appelle son amie et Alex lui avoue tout. À la fin, Matthew parvient encore à trouver sa fille préférée et il l'embrasse. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.